Un donut. Après 2 ans du plus obsessionnel des jeux de spéculation sur le matériel dans la tech, après chaque fuite, chaque démontage de chaque rumeur, chaque fil de discussion selon des sources qui n'a mené nulle part, Johnny Ive et Sam Altman construisaient, derrière des avocats et des NDA, un donut en métal de la taille d'un palais de hockey. Pas d'écran, pas de clavier. Un trou au milieu. C'est tout. C'est l'appareil censé remplacer votre téléphone. Et je veux que vous compreniez à quel point cette semaine a été chaotique, parce qu'OpenAI a été en ébullition. Codex Micro s'est vendu en quelques secondes. L'affrontement judiciaire avec Apple a débuté. Véritable litige sur des secrets commerciaux, de vrais avocats, de vrais actes de procédure. Et puis, avant même que le marteau du juge ne tombe, dans la nuit d'hier, Mark Gurman de Bloomberg, le spécialiste d'Apple, celui qui ne se trompe jamais sur ce genre de choses, a tout révélé au grand public. Plus d'1 an après le rachat de la société Dive par OpenAI, le premier produit matériel qu'ils ont co-développé est enfin réel. Ce n'est pas la bague, ce n'est pas le pendentif. Ce n'est pas le stylo intelligent, ni la lampe de bureau, ni les lunettes, ni aucune des autres formes que cet objet a prises, selon le mois où vous en lisiez les rumeurs. Ça a vraiment été le produit de Schrödinger ces 2 dernières années. Tous les quelques mois, une mise à jour sans photo ni confirmation, si bien que beaucoup ont développé un réflexe de crier au loup. Et la réponse? Après tout ça, une enceinte intelligente sans écran en forme de beignet. Je veux être précis, car les détails sont très spécifiques pour une fuite aussi précoce. L'ensemble, en forme d'ado et assez petit pour tenir dans une main, fonctionne sur batterie, ce qui le distingue déjà de presque tout le reste de cette catégorie. C'est une conception en 2 parties. Vous avez l'unité principale du haut-parleur portable et puis une base de chargement dédiée sur laquelle il repose. Aucun écran du tout. À la place, vous avez des haut-parleurs, des microphones, des voyants lumineux d'état et, c'est la partie importante, une caméra ultra grand angle ainsi que d'autres capteurs environnementaux. Il serait compatible avec des écosystèmes domotiques tiers, donc vous pourrez contrôler vos lumières et le reste. Le prix devrait se situer entre 300 et 400 dollars. Disons entre 2200 et 2700 RMB. Aucun brouillon de design n'a fuité, aucun prototype d'usine, rien que vous puissiez tenir et montrer du doigt. Tout cela provient de personnes proches du dossier, tout nous parvient via Bloomberg. Cela dit, il existe une photo. En mars dernier, quelqu'un à San Francisco a aperçu Joe Gebbia, qui est maintenant le chef du design du gouvernement américain, portant un appareil mystérieux, et la photo a circulé sur X. À l'époque, personne n'a pu comprendre de quoi il s'agissait. Maintenant qu'on a la description d'un objet en forme d'anneau et de la taille d'un palais de hockey, cette photo colle presque parfaitement. Les rendus que les gens ont réalisés depuis, ceux de Patently Apple, de Trumpfan, de Jesse Waits, convergent tous vers la même idée, un donut en métal. Zierman prévoit un lancement en 2027, mais d'autres interprétations du rapport parlent d'une sortie dès l'an prochain. De toute façon, vous n'achèterez pas pour Noël cette année. Mais voici le détail qui me revient sans cesse. Dans cet anneau métallique se trouve une structure mécanique mobile avec des pièces en mouvement. Quand vous lui parlez, des composants se déplacent physiquement et les lumières changent en même temps. Ainsi, vous pouvez savoir si elle écoute, réfléchit, répond ou effectue une tâche. Et c'est une attaque directe contre la chose la plus agaçante de toutes les enceintes connectées jamais fabriquées. Alexa, Google Assistant, Siri, ils peuvent tous tenir une conversation maintenant techniquement. Vous parlez toujours à un objet inerte sur une étagère. Vous l'appelez, il s'allume, vous posez votre question, il répond, puis il redevient immédiatement un cylindre en plastique qui s'en fiche. OpenAI veut que cette chose ait une présence. Mouvement, lumière, voix naturelle, tout est combiné pour que ça ressemble moins à un appareil auquel on donne des ordres et plus à quelque chose qui participe réellement à ce qui se passe dans la pièce. Et c'est vraiment tout l'intérêt ici. Tout le monde utilise l'IA à ce stade. Presque personne n'est payé pour ça. L'écart n'est plus l'accès, c'est de savoir où la diriger. Mark Cuban conseille: apprenez à créer des agents, contactez les petites entreprises et identifiez les tâches pénibles que personne n'a le temps de faire. Vous savez, ce que je ferais en sortant d'université, j'irais voir des petites et moyennes entreprises, après avoir appris à créer des agents. Le suivi des prospects, la prise de rendez-vous, la relance des factures, répondre 40 fois par jour aux 5 mêmes questions des clients. Ce travail a une grande valeur pour ceux qui y sont submergés. Les entreprises paient des milliers pour le confier à quelqu'un d'autre. Alors j'ai rédigé un rapport de 11 pages. 7 agents pour lesquels les entreprises paient actuellement entre 3 000 et 10 000 dollars. Qui les achète et comment identifier une entreprise qui en a besoin. Aucune programmation. Lien ci-dessous.
C'est gratuit. La caméra et les capteurs vont encore plus loin, car une enceinte intelligente traditionnelle ne sait que ce que vous avez dit. C'est sa seule source d'information. OpenAI veut que celui-ci sache ce qui se passe autour de vous. Donc, au lieu de décrire la boîte de pilules posée sur la table avant de pouvoir poser une question à son sujet, vous demandez simplement quand vous êtes censé les prendre. Au lieu d'expliquer ce qu'il y a dans la casserole et depuis combien de temps elle est sur le feu, vous demandez simplement si vous devez couper le feu. Une fois que vous combinez la vision, la voix, la mémoire à long terme et la perception de l'environnement, l'IA ne traite plus des questions isolées. Elle maintient un contexte qui continue simplement de fonctionner en arrière-plan. Ce qui, si vous avez suivi ce vers quoi OpenAI tend depuis quelques années, est très clairement le but de toute la démarche. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Maintenant, parlons du design. Le partenaire d'OpenAI pour cela est Love, du studio de Johnny Ives. Et l'année dernière, OpenAI a racheté IO, la société de matériel qu'il a cofondée, ce qui a fait passer leur collaboration à une fusion totale. Cet homme a dirigé le design de l'iPhone, de l'iPod, de l'iPad et de l'Apple Watch. Il a façonné le langage visuel de l'électronique grand public pendant 20 ans et ses traces sont partout sur cet appareil. Apple a déjà fait cette forme en anneau auparavant. Sur l'iMac G3 original, celui en plastique translucide, j'ai mis une poignée de transport sur le dessus du boîtier précisément pour que les gens n'aient pas peur de le sortir de la boîte et de le déplacer. Même logique ici. La taille, la forme, la batterie, tout est conçu pour que vous puissiez le prendre sur la table de nuit, l'emporter à la cuisine, le poser dans le salon et ne jamais y penser. C'est philosophiquement l'opposé du HomePod de salon, filaire, exigeant sur son emplacement et doté d'un algorithme spatial indépendant pour optimiser le son dans la pièce. OpenAI a plutôt choisi la voie de l'enceinte Bluetooth intelligente. Et soyons honnêtes, à cette taille-là, la qualité sonore et le volume ne seront rien d'exceptionnel. Ce n'est pas pour ça que vous payez. Vous payez pour ce qu'il y a derrière. Parce que sur le papier, ce truc ne fait rien qu'un HomePod mini, une enceinte Google Home ou un appareil Alexa ne puissent pas faire. La forme et la fonction sont essentiellement dans la même catégorie, et c'est une catégorie qu'Amazon et Alphabet dominent depuis des années. La différence, c'est le cerveau. Ce n'est pas Siri qui est constamment en panne, ce n'est pas Gemini, c'est le mode live complet de ChatGPT, toujours accessible en une demi-seconde. Et il y a un argument valable selon lequel OpenAI a discrètement intégré une grande partie de ses réflexions sur les pendants d'IA abandonnés dans cet appareil. Parce qu'une enceinte de la taille d'un pallet de hockey ne pèse pratiquement rien, et rien ne vous empêche physiquement de la sortir avec vous par la porte d'entrée. Cet appareil devient ainsi la première véritable incarnation physique de ChatGPT, et son premier vrai foyer hors téléphone ou ordinateur portable. Puis vient le procès, où cela se complique. Apple a poursuivi OpenAI et des individus bien précis pour vol de secrets commerciaux, les accusant de débauche de talent et de vol d'informations sur la conception, la fabrication et la chaîne d'approvisionnement. Un point de discorde majeur est de savoir si OpenAI a sollicité des fournisseurs qui travaillent avec Apple depuis des années pour développer des techniques de traitement de surface métallique étrangement similaires à celles d'Apple. Rappelez-vous, ce haut-parleur pourrait justement employer ce procédé métallique propriétaire. La réponse d'OpenAI a été de qualifier ces accusations de bien trop générales et de tout nier en bloc. Apparemment, ils ont mené une enquête interne après le dépôt de la plainte et ont conclu que leur premier appareil n'empiète sur aucun secret commercial d'Apple. Il y a quelques jours, ils ont déposé une requête en irrecevabilité, affirmant créer des produits totalement nouveaux et différents de ceux d'Apple. Pour être juste, consultez la feuille de route d'OpenAI. Haut-parleurs, lunettes, bagues, écouteurs, pendentifs.
aucun téléphone n'y figure. Les prochaines années d'Apple seront dédiées aux lunettes intelligentes, aux AirPods avec caméra et à un hub domestique rotatif. Et chacun de ces produits recoupe quelque chose sur la liste d'OpenAI, sauf qu'Apple doit traîner Siri comme un poids mort tout au long du processus. L'appareil domestique d'Apple, selon les rapports, est un écran fixé à un bras mécanique qui pivote vers la personne qui parle et gère FaceTime. Apple veut mettre des écrans partout chez vous, alors qu'OpenAI cherche à les éliminer totalement. Venons-en à la thèse principale, plus cruciale qu'un simple haut-parleur. Les 15 dernières années de l'informatique reposent sur les écrans et les applications. Vous faites vos recherches sur un écran, accédez aux services via des icônes et accomplissez tout en touchant du verre. Le modèle économique, les conventions de design, toute la machine de la publicité mobile, tout cela repose sur ce fonctionnement. Les agents sapent cette logique à la racine. Si vous énoncez simplement une intention et que l'IA décide elle-même quel logiciel utiliser, quelles informations lire et quelles opérations exécuter, alors l'interface de l'application cesse d'avoir de la valeur et l'écran n'a plus grand-chose à faire. C'est ce que OpenAI entend par un ordinateur axé sur l'IA. Pas un appareil qui attend qu'on vienne le toucher, mais un qui écoute, voit, se souvient et agit de lui-même. Sortir votre téléphone, le déverrouiller, ouvrir ChatGPT, taper une requête, c'est un rituel de l'ère du smartphone. Et chaque étape est une contrainte qu'ils veulent éliminer. C'est d'ailleurs la différence entre l'IA+ et l'IA native. L'IA+ consiste à ajouter une couche d'intelligence sur du matériel qui existe déjà, où vous ouvrez l'outil et l'outil répond. L'IA native inverse la logique. Le modèle devient l'interaction et l'appareil fait partie de l'environnement, non plus un simple point d'entrée. Après ce changement, le matériel cesse d'être un simple support pour le logiciel et devient la contrainte principale de l'interaction. Et historiquement, chaque changement de plateforme déplace le point d'entrée. À l'ère du PC, c'était le bureau et le navigateur. Sur mobile, c'était la grille d'application et l'écran tactile. On passe du clic à la parole, des systèmes d'exploitation à des systèmes fondés sur l'intention. Quand le point d'entrée change, la distribution, la conception des produits et l'argent sont redistribués. Évidemment, il y a une version de ça qui se passe mal, et on l'a déjà vu. L'IA PIN de Humane a prouvé que supprimer l'écran ne suffit pas, en soi, à créer la prochaine plateforme informatique. Si votre modèle manque d'intelligence, que la latence est mauvaise, que l'agent échoue aux tâches et que l'appareil est peu fiable, retirer l'écran ne cache pas ces problèmes. Cela amplifie chacun de ces problèmes, car il n'y a plus d'interface de secours pour vous sauver. L'avantage d'OpenAI sur ces startups, c'est qu'elle possède déjà les modèles et déjà les utilisateurs. Elle cherche un corps, pas un cerveau. Choisir un appareil domestique plutôt que des lunettes est judicieux, car des caméras toujours actives portées sur le visage font entrer chaque inconnu à proximité dans le champ de détection. Et ces dernières années ont clairement montré que la faisabilité technique et l'acceptabilité sociale ne sont pas la même chose. Un donut sur votre plan de travail est bien plus facile à accepter. Il y a 20 ans, Hive a contribué à concevoir l'écran tactile qui a bouleversé l'industrie électronique grand public. Aujourd'hui, il conçoit ce qui tente de la remplacer. Et ces questions qui paraissent absurdes sur le moment, pourquoi un ordinateur doit-il être sur un bureau? Un téléphone a-t-il besoin d'un fil? Internet a-t-il besoin d'un navigateur? Pourquoi tout cela nécessite-t-il un écran? Ce sont généralement celles-là qui finissent par tout changer. Bref, voilà la fuite, voilà le procès, et voilà ce que OpenAI pense réellement être en train de construire. Dites-moi en commentaire si vous en mettriez un sur votre comptoir. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.